Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours du titre Quelques propriétés de l'air. D'abord, on commence par le premier paragraphe où on étudie la compressibilité et l'expansibilité de l'air. Dans la première expérience, on va prendre une seringue et un manomètre. Alors, la seringue remplie d'air, à un état initial, on a une pression à l'intérieur de cette seringue qui est égale à 1,5 bar. Dans un premier cas, on va pousser le piston de la seringue. Comme ça, on remarque une diminution du volume de l'air et une augmentation de la pression qui devient 2,5 bar au lieu de 1,5 bar. Donc on constate qu'on a la même quantité d'air car l'air n'a pas échappé de la seringue, mais il a une pression plus importante que l'état initial. Lorsqu'on lâche le piston, on remarque que la pression revient à l'état initial à 1,5 bar et le volume aussi revient à l'état initial. La seconde expérience, maintenant on va tirer le piston pour faire augmenter le volume. Voilà. Et on remarque la diminution de pression. Quand le volume augmente, la pression diminue. Donc là aussi, on a la même quantité d'air, mais il occupe un volume plus important et par conséquent une pression plus petite. Lorsqu'on lâche le piston, il revient aussi à l'état initial. Le volume V1 et la pression 1,5 bar. Pour comprendre ce qui se passe, on va modéliser l'air par les particules bleues et rouges que vous voyez dans la figure suivante. Donc, dans ce cas-là, l'air contient un volume, un espace grand. Donc, les particules bougent de la manière que vous voyez dans tous les sens, mais à une vitesse moins importante. Maintenant, on va pousser le piston grâce à cette masse marquée là. Là, on remarque que le volume n'est plus le même, il est plus petit, mais la quantité d'air elle est la même et on voit une agitation dans tous les sens plus importante que tout à l'heure et il y a plus de choc avec les parois, ce qui explique la pression, la valeur de pression qui a augmenté lors de la première expérience. Donc, on a le titre Quelques propriétés de l'air. Grand 1, compressibilité et expansibilité de l'air. Petit 1, étude expérimentale. Donc, on a l'expérience de tout à l'heure. Une seringue qui contient un volume, une quantité d'air bien déterminée qui occupe un volume V0 ou bien V1. La pression que le manomètre mesure, c'est 1,5 bar. On voit ici les particules, on les a modélisées comme tout à l'heure par des sphères bleues et une rouge. Dans la première expérience, on a poussé sur le piston. Donc, on constate une diminution du volume. On voit bien que les molécules se sont rapprochées, donc il y a plus de contraintes entre ces molécules, ce qui se traduit par une augmentation de pression qui a atteint dans ce cas-là 2,5 bar. La troisième expérience, on a tiré sur le piston et on a donné plus d'espace que la première expérience. Aux molécules, donc on voit les molécules qui ont plus d'espace, donc il y a moins de contraintes, donc moins de pression, donc on constate une pression de 0,5 bar.
Donc, on va noter ces observations. Donc, petit 2, observation. Voilà. Petit 2, observation. La première observation, donc quand le volume diminue, la pression augmente. Et quand le volume augmente, la pression diminue. Dans toute l'expérience, dans les deux cas, la quantité d'air est constante. Donc, par conséquence, on a tiré des conclusions. Donc, à quantité d'air constante et à température constante, parce qu'on n'a ni chauffé, ni refroidi, c'est l'air dans la seringue. On conclut quoi? Que l'air est compressible, c'est-à-dire quand le volume de l'air diminue, sa pression augmente. Que l'air est expansible, c'est-à-dire quand le volume de l'air augmente, sa pression diminue. Donc on va passer au deuxième paragraphe. Dans ce paragraphe, on va faire une expérience pour s'assurer que la pression a une masse ou pas. Donc, dans cette expérience, on a besoin d'un ballon bien gonflé, d'une balance électronique précise. On a besoin d'un cristallisoire rempli d'eau et d'une bouteille aussi qui a un volume bien déterminé, une capacité bien déterminée, remplie d'eau. Et un tuyau avec une aiguille pour pouvoir dégonfler le ballon et que l'air passe à travers le tuyau vers la bouteille. Commençons cette expérience. Donc d'abord, on pèse le ballon qui est bien gonflé. Donc dans ce cas-là, on va noter la valeur qu'on trouve. Puis, donc la valeur du ballon, on l'a vu déjà. La valeur de la masse du ballon. Dans un second ordre, on va dégonfler le ballon et l'air échappé du ballon va passer à travers le tuyau dans la bouteille. Donc, on constate que l'air qui échappe du ballon va remplacer l'eau que contient la bouteille. Donc, il va, par effet de pression, vider la bouteille. Donc, quand la bouteille sera vide, eh ben, on constate que la masse du ballon a diminué. Donc, on constatera aussi que l'air a une masse et on peut mesurer la masse d'un volume bien déterminé de l'air par cette méthode-là. Donc, grand 2, l'air a-t-il une masse? Donc, l'étude expérimentale, d'abord, on pèse un ballon gonflé d'air, on note la valeur qu'on a trouvée. Donc, M1, on la note M1, ici est égal à 285,6. 285,6, pardon. Grammes. Donc, c'est la masse du ballon bien gonflé d'air. Donc, par cette méthode-là, on va vider une quantité d'air égale à la capacité de la bouteille remplie d'eau dorénavant. Donc, l'air va passer à travers ce tuyau-là à la bouteille et on va voir des bulles d'air qui vont monter vers le haut, poussant l'eau vers le bas. Donc, on voit la bouteille se vider d'eau et remplie de l'air provenant du ballon. Donc, à la fin de cette expérience, on a exactement le volume d'air vidé du ballon. Donc, on dégonfle le ballon d'un volume bien déterminé. Ici, on a choisi un volume de 2 litres d'air. La troisième étape, on va repéser le ballon après le dégonflage.
Donc après le dégonflage, on constate une baisse de la masse. Donc on ne trouve que 283,0, bien sûr, 283 grammes qu'on va noter M2. Observation, petit 2, observation. Donc après le dégonflage du ballon, sa masse diminue. On note la masse M1 et M2 du ballon avant et après le dégonflage. Donc, petit 3, conclusion. Après le dégonflage du ballon, sa masse diminue. Donc, ce qui prouve que l'air a bien une masse. Donc, ce qui signifie que l'air a une masse bien déterminée. Donc, on déduit la masse de 2 litres. Donc, les 2 litres qu'on a vidés d'air qu'on a vidé du ballon par l'opération qui est la soustraction de M1 moins M2. Donc, M1 moins M2 est égal à 2,6 grammes. Donc, la masse d'un volume de 2 litres d'air et M est égal à 2,6 grammes. Donc, la soustraction de la valeur de la masse gonflée, de la masse du ballon gonflé et la masse du ballon dégonflé va nous donner la masse de l'air échappé du ballon. Et on sait déjà son volume parce que son volume, c'est la capacité de la bouteille qu'on a utilisée dans cette expérience. Donc la masse du volume d'un volume d'air égale à 2 litres et 2,6 grammes. Par conséquent, on peut calculer la masse volumique de l'air. Donc, ρ, c'est la masse volumique qui est égale à la masse divisée par le volume. On connaît la masse, c'est 2,6 grammes. On connaît aussi le volume, c'est 2 litres. Donc, la masse volumique de l'air est 1,3 grammes par litre. Et cette valeur-là, c'est dans les conditions de l'expérience. Il peut changer, ça dépend des conditions de l'expérience qu'on a fait. Au troisième paragraphe, on va entamer une expérience pour essayer de comprendre ou bien de déterminer quelques constituants de l'air. Donc l'expérience qui est devant nous, on utilise un cristallisoire avec de l'eau colorée, une bougie qui brûle dans l'air, tout simplement, et on a besoin d'une éprouvette graduée. Donc on sait que pour la bougie reste allumée, il faut qu'il y a du oxygène. Donc lors de cette expérience, on va la refaire une autre fois. Lors de cette expérience, quand le professeur met l'éprouvette là, on constate que la bougie continue de brûler quelques instants dans l'éprouvette, puis la bougie s'éteint et on voit que l'eau monte dans l'éprouvette et il va occuper un volume qui est à peu près égal à 1/5 du volume de l'éprouvette graduée. Donc on va noter les observations de grand 3, les conditions, les constituants de l'air. Donc l'expérience qu'on a vue tout à l'heure, on a une éprouvette graduée, un cristallisoire qui contient de l'eau. Bien sûr, l'éprouvette est vide, l'eau ne peut pas monter dans l'éprouvette grâce à la pression de l'air qui est à l'intérieur de l'éprouvette. La bougie brûle dans l'air normalement. Donc, quand on met cette bougie à l'intérieur de l'éprouvette, on constate qu'il a continué de brûler quelques instants, puis il s'est éteinte. Ensuite, on voit que l'eau monte dans l'éprouvette pour occuper un volume bien déterminé de l'éprouvette. Donc, on note les observations. 2 observations. La bougie s'éteint et le niveau d'eau augmente dans l'éprouvette graduée.
et occupe le 1/5 de son volume. La présence de dioxygène est nécessaire pour la combustion, bien sûr la combustion de la bougie. Petit 3, conclusion. La bougie s'éteint. On conclut que le dioxygène à l'intérieur de l'éprouvette a été consommé. On conclut aussi que le dioxygène représente le 1/5 des constituants de l'air car l'eau a remplacé le dioxygène consommé lors de la combustion. Et les autres gaz, les gaz restants dans l'éprouvette, représentent le 4/5 de l'air. En résumé, l'air est compressible et expansible. L'air a une masse et la masse de 1 litre d'air et M est égal à 1,3 g. L'air est un mélange homogène constitué de 21% qui représente le 1/5, environ le 1/5 de l'air, le dioxyde de dioxygène. Donc l'air est un mélange homogène constitué de 21% de dioxygène, 78% de diazote et 1% d'autres gaz, par exemple l'argon, les vapeurs d'eau et le dioxyde de carbone, etc. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine leçon, Inch'Allah.